Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur ce troisième vlog. Donc c'est une vidéo qui va prendre la continuité de ce que j'ai fait avant, à savoir que j'ai d'abord rapatrié le véhicule après son achat et puis maintenant on va passer à l'état des lieux. Je vais faire un peu le tour du fourgon, voir un petit peu tout ce qu'il faut que j'entreprenne dessus en réparation, en modification, en ajustement. Donc dans ces vidéos vous allez découvrir un peu tout ça, comment est le Geeko Mobile dans les détails et puis on va voir la tâche qui m'attend tout simplement. Donc restez avec moi, je vous montre tout ça. Et voilà, nous sommes bien arrivés, le Geeko Mobile et moi, en Cerdagne, avec ce super beau ciel. Alors, comme je vous l'expliquais dans le précédent épisode, et hier, c'était plus exactement hier soir, je me suis, après cette longue route, j'ai garé le véhicule comme j'ai pu dans la cour de chez mes parents. Voilà, ça rentre assez juste, parce que quand on voit l'envergure du véhicule sous la supervision de neige, on comprend bien que c'est pas forcément simple, surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais bon, bref. Je passe maintenant à l'état des lieux du véhicule. C'est la première chose que je fais avant de pouvoir avoir l'étendue des travaux, de remise aux normes, au propre, et ensuite d'attaquer l'aménagement. Mais d'abord, avant tout, j'essaye de le rendre propre et conforme, parce qu'il y a pas mal de petites choses à arranger. On voit qu'il est cabossé à divers endroits. Franchement, la carrosserie est vraiment pas propre. Des petits points, des saletés là, du scotch sur les portes. Enfin voilà, et puis au passage même le rétroviseur droit qui est complètement cassé. La vitre inférieure est cassée, elle est fendue, et le clignotant ne marche pas. Voilà. Donc on voit qu'il a été scotché au passage. Donc voilà, c'est un premier tour extérieur sur lequel ça permet d'avoir une idée de tout ce qu'il va falloir que voilà, il va falloir que je fasse. Je vais changer le rétroviseur, c'est sûr, mais après la carrosserie, je vais pas pouvoir y faire grand-chose. L'essentiel, dans tous les cas, c'est qu'en dehors des pocs qu'il y a à droite et à gauche sur la carrosserie, il n'y a pas de coup plus grave qui pourrait traduire un accident qui aurait pu être masqué. Voilà, donc ça va quand même dans l'essentiel, c'est pas très propre, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, là je prends un peu de recul pour qu'on se rende un peu plus compte de la grandeur du bébé. J'ai mesuré, il fait à peu près 7 mètres de longueur, et jusqu'à la galerie, il y a à peu près 3 mètres. Donc voilà, c'est quand même pas un petit truc. Enfin voilà pour la partie extérieure, et puis ça donne un petit peu la mesure des choses. Après le passage extérieur, on va un peu s'attarder sur la partie conduite. Donc voyons voir ça. Il y a encore le chasuble de l'ancien propriétaire. Voilà. Bon, l'état des plastiques, c'est pas très propre, hein, mais c'est comme l'ensemble. Ouais, ça a vraiment besoin d'un bon gros coup de nettoyage. Le volant est catastrophique. Il part en morceaux limite. Mais ça, c'est compliqué à changer. Voilà, la moquette sur la paroi de séparation et tout est bof. Pas très propre non plus. Enfin voilà, il y a divers plastiques qui sont cassés, porte-gobelets et autres. Mais j'ai la chance quand même que les sièges ne soient pas en si mauvais état. Côté détail, on va dire, sur les portes, voilà, ça nous permet de voir un peu plus l'étendue des dégâts, entre guillemets, l'étendue des travaux. Vous voyez que on est loin d'un blanc immaculé. Hein. Et puis surtout, il y a des bidouilles dans tous les sens. Là, on voit le système d'ouverture de la porte sur des filins tirés n'importe comment. Je sais franchement pas comment ça marche à l'origine. Je n'ai aucune connaissance. Donc il va falloir que je me documente, que je trouve comment ça fonctionne avant de le réparer. Voilà, et donc là on voit l'état du chargement, la partie chargement, la partie arrière. La deuxième porte, c'est un peu pareil que la première, sur les portes arrière, là, il manque la poignée. Clairement, il manque la poignée, on voit tout le système là. Donc ça a tout un bidouille. Pour la porte latérale, c'est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il y a la poignée, mais elle est éclatée. Je vous montre ça. Voilà, voilà. Donc là, il manque un bout de plastique en fait. Et du coup, pour l'attraper, c'est très compliqué pour ouvrir. Il va falloir que je remplace la poignée ici aussi.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, ben, il y a eu des petits... Enfin, voilà, il y a un sol, un plancher avec une marche très sale. Ça a pris pas mal de pocs sur l'entrée de la marche. Il y a de l'humidité apparente sur le plancher. Enfin, je sais pas trop. Ça va être la surprise en fait en démontant un peu tout ça. Voilà, il y a quelques morceaux de bois qui permettent de bloquer tout ça. Côté plafond, bon, ben on voit que c'est aussi sale que le reste, hein, avec des petites pliures sur la tôle côté capucine. Voilà, la paroi de séparation qui est bien embauchée aussi, mais bon, ça on s'en fout, je vais la dégager, j'ai le droit de la dégager, c'est un modèle assez ancien. Euh, voilà, et la capucine en plastique là d'origine, avec pas mal de bordel, des cartons, de l'outillage, une serviette qui a servi de chiffon, enfin le bordel. Voilà, là côté, ce que je montre là, c'est les accroches de la galerie, qui n'ont même pas été prises sur les points d'accroche d'origine. Donc en fait, les mecs qui ont qui ont installé la galerie ont pris des plaques de métal qu'ils ont mis en renfort et sur lequel ils sont venus souder sur le toit, puis accrocher avec des vis. Voilà. Donc c'est pas du tout la méthode officielle, mais bon, a priori c'est quand même costaud. Donc ça va. Voilà, je continue mon tour. Je sors par la porte arrière et là on retrouve encore des petits bidouillages de fil de fer et on voit de manière générale le plancher et la vue que ça nous donne, puisque je vais commencer à dégager tout ça, histoire d'avoir une mise au propre, et j'espère que ça sera pas trop la galère avec ce que j'ai trouvé en dessous. Bon, maintenant que j'ai fait le tour du véhicule et que je commence à avoir une idée un peu plus claire de l'ampleur du travail, on va s'attaquer à la première chose, c'est les gros problèmes que je rencontre, à la fois au niveau du démarrage, mais aussi avec ces voyants qui s'affichent en permanence, EDC, moteur, etc. Ça tombe bien, j'ai un ami mécano qui est passé et qui a branché sa petite valise de diagnostic sur le port ODB. Et ça nous a permis de voir un petit peu toutes les alertes, toutes les pannes, enfin les diagnostics qui ont pu remonter sur le boîtier de contrôle. Alors, l'un dans l'autre, on a juste eu confirmation de tout ce que l'on peut voir à travers les voyants, à savoir des problèmes d'injection, des choses comme ça, des problèmes de freinage. Mais sachant que tout ce qui remonte par cette valise, c'est des erreurs qu'on a eues par le passé et qui ne sont plus forcément d'actualité. Donc à travers sa valise, il a pu réinitialiser ce listing, on est reparti à zéro, et tout ce qui va réapparaître, c'est des défauts qui seront présents donc dans les jours qui viennent et dans les kilomètres qui vont suivre. Bon, rien donc de très surprenant au listing qu'on a pu avoir. Et ce message d'erreur que j'ai là, par exemple, sur la photo, régulation de la vitesse de marche défectueuse, franchement, c'est pas trop ce que ça pourrait vouloir dire. Mais bon, on va voir ça avec un peu plus de recul. À part ça, j'ai commencé à m'attaquer aussi à la partie compartiment moteur. Puisque le compartiment moteur est vraiment pas très très propre, on va dire non plus, mais je m'y connais pas énormément en mécanique. Alors la première chose, c'est ça. C'est le bordel au niveau de ce porte-fusible, ce petit bout de plastique avec des fils qui sont débranchés. Je sais pas du tout à quoi ils servent. Mais bon, ça, va falloir que je me penche dessus. Pour le reste, ouais, c'est un moteur 2 litres 3, mais après, je pourrais pas vous dire grand-chose, hein. Je ne m'y connais vraiment pas. C'est juste pas très propre, mais il n'y a rien de très bizarre en dehors de ce que j'ai pu constater niveau batterie et porte-fusible. Donc on verra bien, mais bon, dans un premier temps, je vais commencer par me documenter et puis attaquer cette histoire de porte-fusible pour régler les problèmes que j'ai pu rencontrer sur le faux contact de démarrage. Bon, alors comme on l'a vu, il y a pas mal de cabossage sur la carrosserie, des rayures, des petits coups, mais rien de grave. Parmi les choses quand même qu'il faut que je m'attelle à modifier, il faut vite que je remplace le rétroviseur, parce que le clignotant c'est clairement pas normal qu'il soit passé au contrôle technique avec un rétroviseur cassé et un clignotant cassé. Je vais changer aussi les balais d'essuie-glace qui sont en mauvais état. Et après, le plus gros en fait, ça va être surtout d'essayer de trouver une solution sur ces problèmes de démarrage avec le faux contact côté batterie,
mais aussi les voyants qui apparaissent. J'ai le voyant EDC, j'ai parfois le voyant défaut moteur, j'ai le voyant de frein, je ne sais plus qu'est-ce que c'est exactement, système de freinage, quelque chose comme ça, et le voyant de la centralisation, pas la centralisation, la fermeture, l'anti-démarrage, puisqu'en plus la clé, enfin le démarreur a été changé. Enfin bon, voilà, un petit peu pour vous donner un ordre d'idée de tout ce qui est relevé sur ce véhicule à ce moment-là. Et donc, comme je dis, la priorité, c'est essayer d'avancer sur ces voyants et sur le problème de démarrage, puis le rétroviseur et les balais d'essuie-glace. Alors la première tâche à laquelle je m'attelle, c'est de démonter justement ce porte-fusible et essayer d'arranger le problème de faux contact que ça génère, que j'ai plus ces soucis de devoir ajuster pour redémarrer. Et puis je me dis aussi au passage qu'il se pourrait que c'est un lien avec les problèmes de voyant EDC, puisque ça a l'air d'être quelque chose d'électronique. Alors, tant qu'à faire, voilà, un petit nettoyage, une rénovation, ça coûte pas grand chose, et j'espère que ça fera que des bons effets entre guillemets. Pour éviter de faire des bêtises, j'ai quand même téléchargé, cherché et galéré à trouver des revues techniques. Donc j'ai eu la chance de trouver une documentation de 1000 et quelques pages. Et ça va pas mal m'aider aussi bien pour remonter ce porte-fusible sans faire de bêtises que pour d'autres éventuelles manipulations futures sur la mécanique ou autre. Donc voilà, je passe à la rénovation de cette partie. Comme vous voyez sur la table là, c'est la version actuelle nettoyée. Et en dessous, on voit une version neuve, sachant que je me suis renseigné auprès du concessionnaire rapidement, et ça coûte assez cher, puisque ce genre de pièce, c'est un boîtier en fait, sur lequel là on ne voit pas le capot, et c'est un boîtier qu'on achète complet avec tous les fusibles qui y a à l'intérieur aussi, donc ça chiffre à plusieurs grosses dizaines d'euros, la centaine d'euros passés de mémoire. Voilà, donc je préfère le rénover, puis on verra s'il faut vraiment le changer, je le changerai. Mais en attendant, on tente sa chance en rénovant proprement. Enfin, là, je vous montre une toute petite astuce sur comment retaper de la visserie ou des pièces en mauvais état. Là, en l'occurrence, c'est mon Sercos, mon anneau pour tenir la cosse de la batterie qui a pris de la rouille. Il y a du verre de gris, il y a de la crasse, du cambouis. Bref, c'est en mauvais état. Je veux retaper un peu tout ça avant de pouvoir le réutiliser. Donc du coup, l'astuce toute simple pour retaper la visserie et les parties métalliques en mauvais état, ou les requinquer on va dire, ça va être d'utiliser de l'acide chlorhydrique, tout à fait Cassinette. Donc voilà, de l'acide chlorhydrique, et merci Cassie, et donc voilà, elle valide. Et l'acide chlorhydrique, vous le mettez dans un petit récipient, vous venez noyer votre pièce métallique dans l'acide, et vous le laissez travailler pendant quelques heures. Puis je vous montrerai un petit peu le résultat tout à l'heure. Allez, maintenant que j'ai nettoyé la cosse, je vous montre un petit peu le résultat, puisque j'ai fini même le nettoyage complet du porte-fusible. Donc voilà, pour rappel, une photo que j'ai prise lorsque il était à partie démontée, et qu'on voit bien la saleté et la poussière qui était dessus. Et puis voilà maintenant le résultat que ça donne. Sachant que là on voit clairement les vis. J'ai pu le remonter tant bien que mal, correctement, puisque tout démarre et tout est ok. La cosse, finalement elle tient mais moyennement, malgré la restauration. Mais en tout cas c'est clairement beaucoup plus propre. Donc ça fait réellement plaisir. Maintenant on va voir si avec plus de recul ça solutionne ces problèmes de voyant EDC, mais aussi les problèmes de faux contacts de démarrage. En tout cas, c'est une bonne chose de faite pour ce porte-fusible. Allez, on enchaîne. Je suis motivé cette journée et puis du coup, j'ai attaqué direct le démontage, la mise à nu, le déshabillage de l'intérieur du fourgon. Et donc ça se traduit par démontage du plancher, des parois en bois et de tout ce qui pourrait me gêner au nettoyage. Donc là, comme on peut le voir sur la photo, c'est l'état tel qu'il était avant que je démonte tout. Malheureusement, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, j'ai été un peu trop à fond dans la tâche. Mais voilà un petit peu ce que ça donne, et puis surtout, voilà le rendu. Alors ce rendu, on découvre qu'il y avait des plaques d'isolant foireuses à droite et à gauche, un début d'isolation, de la mousse qu'il faut que je continue à gratter, j'ai bien avancé mais il en reste pas mal à gratter,
Et puis c'est bien noir en dessous en fait, hein, c'est bien crade. Diverses visseries, des petites choses que j'ai trouvées à droite et à gauche. Enfin bon voilà, j'ai fait une grosse première partie en virant un peu tout ça. Et puis je vais pouvoir attaquer un nettoyage complet avec de l'eau, du savon. Enfin voilà, je vais frotter à gogo parce que je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Après l'effort, le réconfort. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le fourgon, de monter à la table d'orientation d'Océja pour profiter du coucher de soleil. Et voilà donc les premières images que je filme sur le toit du fourgon. C'est kiffant. Voilà la van life, comment on l'apprécie. Vivement que je puisse le faire de manière plus prolongée. Alors bien, nous sommes passés aujourd'hui à l'étape 2. Après la mise à nu du véhicule, j'ai tout démonté, etc. Mais j'ai pu commencer à nettoyer, ou du moins dégrossir la saleté présente dans le véhicule. Donc ça se traduit bien entendu par gros arrivage d'eau, grosse utilisation de l'eau. Et puis j'ai badigeonné à fond d'eau partout, j'ai pulvérisé, surtout dans les renforts latéraux. Il y avait énormément de graines, de noix, etc. Probablement pour les anciens propriétaires qui transportaient tout ça. Comme on peut le voir, il est bien noir de crasse, à tel point que ça fait très goudron même, comme apparence. Et encore que je réussis petit à petit à le rattraper, parce que tout ça c'était noir là-bas aussi. Donc petit à petit on y arrive, et voilà. Voilà, là c'est le gros nettoyage. Je dégrossis tout ça. Demain ou ce soir, tout à l'heure, je vais passer du dégraissant. Et par la suite, je vais frotter les murs, nettoyer un peu plus proprement. Voilà, sachant que ça nous donne quoi? Ça nous donne tout ceci qui était dans le camion. C'est pas très bon. Voilà. Voilà, tout ça, tous ces cailloux. Alors il y a de la mousse isolante, mais il y a beaucoup de noix, de fruits avariés, de bouts de bois et de déchets divers et variés. Voilà, on voit bien que le sol là-bas est propre, alors que tout ça, c'est la crasse qui ressort du véhicule. Et vous les amis, vous avez trouvé quoi dans votre camion quand vous avez fait du nettoyage pour préparer l'aménagement? Moi ça s'est traduit par pas mal de fruits secs, du style des noix, des marrons, et même du piment. Et puis il y avait aussi un petit truc sympa, c'était une mèche carrément dans un trou, encore dans le trou, derrière les renforts et tout, hein, qui était encore présente. Mais le plus exotique que j'ai pu avoir, ça a été cette pince, qui je vous raconte pas dans quel état elle est. Au niveau rouille, elle est pas mal du tout, quoi. Voilà. Donc dites-moi, vous, ce que vous avez eu comme trouvaille dans votre camion. Alors point intéressant, on voit que, ça c'est des choses que j'apprends tout en démontant, que les véhicules sont pourvus donc d'évacuation d'eau. La principale, puisque le terrain est un peu en pente, c'est celle-ci. Mais il y en a d'autres. Il y en a une autre ici. Une autre ici. Voilà. Une par ici aussi. Et enfin, deux autres derrière le passage de roue là. Et une ici. Je vous cache pas que, vous voyez l'état, il a fallu que je gratte sous la saleté pour trouver ces passages, ces évacuations qui étaient toutes bouchées. Mais là, ça va un peu mieux. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce 3e vlog. J'espère que ça t'a plu, puisque la prochaine fois, l'épisode 4, je vais de nouveau évoquer le nettoyage, puisqu'en fait, il va s'avérer que ça va être une sacrée galère. Et puis, si tout ce qui tourne autour de la van life t'intéresse, je t'invite à consulter mes réseaux sociaux. Je vais parler de tout ce qui est aménagement véhicule, etc. Tu peux donc me retrouver sur mon compte Instagram, mais aussi sur ma chaîne YouTube, ou encore sur mon site internet. Voilà, encore merci, puis je te dis à la prochaine.